déguerpissement à Bissengé, à Douala. Environ 167 familles sont dans la rue, un mal bien digéré puisqu'elles avaient été avisées depuis 2008. Ce 5 janvier 2023, le premier adjoint préfectoral, le chef du quartier, les agents de maintien de l'ordre et de sécurité étaient présents sur les lieux afin de s'assurer de la sécurité et du respect des consignes de la limitation, dont 35 mètres après la voie ferrée. Les détails sont dans ce reportage que signent Marie-Laure Kemenyé et Abdelaziz Peka. Le gouvernement camerounais met en exécution ces menaces ici, au quartier Bissengé, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Très tôt ce jeudi matin, les habitants de cette partie du quartier se précipitent pour rassembler tous les objets matériels qui leur sont utiles avant que les engins lourds n'arrivent pour détruire leur maison. Il s'agit ici des retardataires puisque tous avaient déjà été prévenus à plusieurs reprises. Comme vous voyez là, on nous a cassé, ça a commencé depuis 2 jours. On a cassé partout jusqu'au rond-point 4e. Et c'est nous d'abord la population qui avons commencé. On a commencé à lever les tôles. À lever les tôles pour que la machine ne vienne pas gâter tout. On est en train de casser, on est en train de lever petit à petit, comme vous êtes en train de voir. Oui, comme ça se passe là, on remercie le gouvernement d'avoir nous prévenu tôt pour qu'on puisse libérer les lieux. Voilà. Merci. Alors, ça fait combien de temps qu'on vous a prévenu de ces cas? Ça fait presque depuis 2014 qu'on nous prévient toujours. Depuis 2014. 2008. Oui, ils ont d'abord parlé à 2008, on a levé les tôles. Après, on est passé sur ça. On est revenu au quartier. À 2014 encore, ils sont revenus. Nous sommes tous partis au quartier, à lever tout. On est parti encore, après on est encore revenu. C'est en 2023 maintenant qu'on revient que nous, on va libérer les lieux. Nous sommes en train de libérer. Oui, nous sommes en train de libérer. Merci beaucoup. En clair, cet espace appartient à la voie ferrée et est donc d'intérêt public. Il devra permettre des livraisons plus fluides en carburant et gaz domestique. Merci pour l'opportunité que vous me donnez afin d'expliquer ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Nous sommes là dans le cadre de la libération des emprises du rail, à l'intérieur desquelles se trouvent les emprises du pipe. Et au sens de la loi, les emprises du rail sont de 35 mètres de part et d'autre du milieu du rail. Donc nous sommes venus sur le terrain aujourd'hui pour libérer ces emprises. Et ils ont compris l'importance du passage du pipe à cet endroit, afin que les livraisons en carburant et en gaz domestique puissent se faire de manière fluide. Et concernant la limitation à 35 mètres, qui crée un peu de polémique, vous-même vous l'avez constaté, nous nous assurons du respect strict de cette délimitation pour que certaines populations ne s'estiment pas traitées injustement. Donc les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin et nous remercions les populations de la vallée Bissengé, qui ont fait preuve de citoyenneté. Tout se passe dans l'apaisement. Pour les ayants droit, le gouvernement a prévu une enveloppe afin d'alléger la situation et leur permettre de se réaménager sur des espaces appropriés. Mais avant cela, la population a été sensibilisée. Plusieurs réunions ont été organisées par le préfet dans nos services et aussi sur le terrain avec les populations, les chefs de quartier. Bon, l'opération, comme vous le constatez vous-même, ce n'est pas sans heurts, sans incident. Ça veut dire que le message est passé. Ils ont accepté. Et comme le chef de l'État a placé l'humain au centre de son projet social, des accompagnements ont été prévus pour ces populations. Et je crois que l'enveloppe est déjà disponible et ces populations seront désintéressées dans les prochains jours pour qu'elles puissent s'installer dans des endroits plus appropriés. Bon, nous avons environ 167 familles qui vont être déguerpies
et elles ont répondu favorablement à notre appel. Rien ne nous surprend ici. Nous avons plusieurs réunions, depuis le 4 avril, depuis le 26 avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 mois. Mais nous les informons tous les jours de l'évolution de cette affaire. Personne n'est surpris. Voilà même le pourquoi vous avez trouvé que les gens ont enlevé leurs choses et parti. Donc ce n'est pas le fait du hasard. S'ils étaient brusqués, vous n'aurez pas vu ce genre de réaction. Mais cependant, on a respecté la correspondance de 35 mètres de part et d'autre du rail. Mais s'agissant des accompagnements, de par la maniabilité du préfet, du directeur général de la SCDP, de Cambrai, les accompagnements vont être la semaine prochaine. Donc ça c'est une assurance. Oui, oui. Non, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ça c'est des fallations. Personne n'est mort. Il n'y a pas eu de mort. Avec le premier adjoint préfectoral Tchapganangui Emmanuel, Aboubakar Goundjon, chef du dit quartier, ainsi que les agents de maintien de l'ordre et de sécurité présents sur les lieux, le travail avance aisément et prudemment, suivant les consignes à eux données. Une situation qui devrait amener les populations à se questionner et s'informer avant d'entamer une procédure de construction sur quelque espace que ce soit.